Maman, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas dire bonjour à papa qui est visiblement mal au point. Peut-on savoir, pour les téléspectateurs qui vous suivent, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui à la télévision? Nous sommes les parents de Gérard Moulumba. Gérard Moulumba dit j'ai coco, hein, pour... Nous sommes là, nous souffrons. Je crois que vous voyez dans quel état se trouve maintenant son père suite à sa maladie et l'arrestation là. Mais c'est la maladie qui nous fait très mal, puisque quand quelqu'un souffre des reins et il est retenu de cette façon-là, nous nous demandons si toutes les mesures qui peuvent être prises, qui sont prévues par notre loi, par exemple la libération conditionnelle, vu son état de santé, qu'il aille se faire soigner, n'est-ce que nous ne pouvons pas, notre état ne peut pas se rendre compte. Quand il a été examiné par les médecins d'Engaliem. Parce qu'on a parlé de la contre-expertise. Qu'en est-il exactement de... Et ça a été fait. C'était les médecins de campus et de Mamayem qui ont fait ça, la contre-expertise. Ils ont donné le même résultat que c'est d'Engaliem. Et nous nous demandons pourquoi notre ministre de Justice qui avait demandé ça, M. Ntambo Mwamba, que nous connaissons bien, un père de famille, ne peut pas voir l'état de notre fils et pouvoir l'aider. Qu'il aille se faire soigner, c'est quelqu'un qui ne peut pas fuir le Congo. C'est quelqu'un qui aime bien le Congo, qui, après être soigné, va revenir ici. Puisque le rein là, il lui reste un seul rein qui est maintenant malade. L'autre a été opéré en 2012, je crois. Il a déjà été opéré d'un rein. Il a été opéré d'un rein. Et celui qui était resté intact, et celui-là qui est maintenant malade. S'il peut l'aider, qu'il aille se faire soigner. Puisqu'il a droit aussi à la liberté conditionnelle. Puisqu'il a déjà fait plus d'un quart de sa condamnation. Qu'on puisse voir ça, qu'on puisse l'aider. Nous ne voyons pas pourquoi il doit être détenu pour quelque chose dont ils sont à mesure de le faire. Depuis qu'il est dans cet état, vous l'avez déjà vu? Je n'aime pas tellement le voir, puisque ça me fait mal. Je n'aime pas tellement le voir. Je l'ai déjà vu 2 fois seulement. Son état de santé, il est comment? Et visiblement, vous le voyez qu'il est en bonne santé. Mais vu ce qu'il a comme problème au rein, c'est ça qui nous embête et qui nous fait peur. En tant que maman, ça vous fait quoi de voir votre enfant dans cet état? Mais ça fait très mal, papa. C'est ça qui a réduit papa à cet état. Donc, il ne peut plus marcher. Il est devenu ce qu'il est devenu à cause de la maladie de notre fils. Papa a été touché par cet événement et il est maintenant... Oui. Papa est touché par cet événement. Il y a eu son grand frère, honorable Léon, qui l'a amené en Europe, qu'il soit soigné pour cela, mais vu que ça continue, il est toujours dans cet état-là. Papa est toujours dans cet état-là. Bonjour papa. Bonjour. Moi, je n'ai rien à dire, puisque mon épouse vous a déjà raconté le tout. Moi, je demande seulement au ministre Ntambo s'il peut signer le papier pour que mon fils aille se faire opérer en Europe.
toutes les souffrances, et c'est ça. C'est à cause de lui. Je mange difficilement. Je suis allé le voir hier, j'ai beaucoup pleuré, mais je me suis renforcé de ne pas pleurer. C'est tout ce que j'avais à dire, mon cher frère. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que père d'être victime d'une situation comme ça? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que papa de voir votre enfant dans une situation comme ça? Je n'ai même pas une minute de vous écouter, puisque tout le temps je suis à la maison, je fais que pleurer. Ça me fait très mal au cœur. D'abord, je suis un cardiaque. Les souffrances que mon fils souffre là-bas, ça s'ajoute encore sur mes maladies. J'avais fait l'AVC le 1er janvier. Ça me fait toujours mal. Quel message vous pouvez adresser aux autorités qui vous suivent? Je demande aux autorités de le faire libérer, qu'il aille se faire soigner. Il est sérieusement malade. C'est tout ce que je demande aux autorités. Surtout au ministre de la Justice. On termine par vous. Un message aux autorités pour que malheur n'arrive pas demain. On a déjà dit qu'il était dans une situation difficile. Il était à Makala. Il a fait une rechute. Il est aujourd'hui à l'hôpital. Son état ne s'est pas amélioré. Les médecins disent, mais il est toujours au pays. Tout le monde craint le pire, maman. Oui, on craint le pire, c'est ça qui nous fait très très mal, puisqu'à son âge là, si on le perd, nous n'allons pas oublier que c'est l'État congolais qui l'a fait. Nous voulons d'abord qu'il soit soigné. On peut lui accorder la libération conditionnelle, puisque ça se fait, c'est prévu par notre loi. Surtout qu'il a déjà fait en prison plus d'un quart de sa peine qu'on lui a donné. Et voir aussi ça. Si par extraordinaire, il arrivait à nous quitter. Qu'il nous quitte. Mais ça va tomber sur l'État congolais, qui ne sait pas ce qu'il doit faire avec ces hommes. C'est l'État congolais. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le rein, c'est la régulation du système de tout un corps. Voilà. Et donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est comme ça que nous devons être sincères en disant que plus ça traîne, plus c'est dangereux pour lui. Et si par malheur il nous quittait. Mais s'il nous quitte, moi je regarde et surtout le ministre de Tambo Mamba qui ne veut pas nous aider. Nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi on doit faire ça à quelqu'un? Même si on est politicien, opposant à celui qui dirige le pays ou qui détient le ministère de la Justice, il n'est pas son ennemi. Il n'est pas son ennemi. Ça fait quand même mal. Beaucoup. Quelque chose à ajouter, papa? On a terminé. Ce n'est pas quelque chose à ajouter, mais je demande seulement aux autorités qu'on libère mon enfant, qu'il aille se faire soigner. C'est tout ce que je demande. Papa, maman, merci d'être passé. C'est à nous à vous remercier d'avoir pensé pour nous accorder la parole. C'est à vous que nous remercions beaucoup. Tous les Congolais prient pour l'honorable Gekoko, espérant que Dieu nous fera toujours grâce, puisqu'il a toujours travaillé pour ce peuple. les autorités vont être raisonnables pour une fois agir en bon père de famille. Oui, surtout le ministre Tamboman. Nous le connaissons. Il n'a qu'à nous aider. Il va de la vie de quelqu'un. Oui, ça va de la vie de quelqu'un. Il n'a qu'à voir aussi. Il n'a qu'à voir aussi.
maman, papa, merci. Merci beaucoup, papa. Merci. On appelle ça un beau tchang. Dans la télévision, mon fils, aujourd'hui, j'ai la chance de vous voir en personne. Je suis votre admirateur.